et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'édition de ce jour. On parle présidentielle 2021 et paiement de la caution du président Patrice Talon. Omaric Soton, coordonnateur national du projet Talon Caution 2021 TC21, se félicite du geste accompli par les aînés et parle d'un geste noble qui entre dans la dynamique du projet TC21. On l'écoute. Je voudrais avant tout remercier ceux qui ont payé la caution du chef de l'État parce qu'une fois encore, nous avons atteint le deuxième objectif du projet Talon Caution 2021. Nous avons bien dit projet Talon Caution. Donc l'objectif aussi c'est de payer la caution du chef de l'État. Nous sommes fixés 3 objectifs. Le premier c'est de susciter la candidature de l'homme après les 5 premières années. Susciter sa candidature parce qu'il avait parlé d'un mandat unique. Donc nous l'avons amené un temps soit peu à dire oui, continuer la dynamique, je vais m'y engager. Donc c'est en ce thème-là qu'il a accepté revenir pour un second mandat. Donc le premier objectif est atteint. Le deuxième objectif était de tout faire pour amener la population béninoise à payer la caution du chef de l'État. Parce que déjà lui, il travaille pour que nous puissions avoir un développement durable. Donc ce n'est plus la peine de l'amener encore à sortir assez de ressources. Nous voulons l'aider parce que c'est notre manière à nous d'apporter aussi la pierre à la construction de l'édifice du développement. Donc ce n'est pas que Omaric Soton que je vais payer la caution, ce n'est pas que les membres forcément de TC21 vont payer la caution. L'idéal serait qu'on arrive à le faire nous-mêmes. Mais l'objectif c'est d'amener la population béninoise à payer la caution du chef de l'État. Que l'argent ne sorte pas de sa poche. Donc encore une fois nous avons atteint le deuxième objectif. Nous avons fait assez de propagande autour du fait que nous devons payer la caution du chef de l'État. Les aînés nous ont écoutés, le maire de la commune de Ouidah, l'honorable Adjovi, ils nous ont écoutés et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au paiement effectif de cette caution. Aujourd'hui, ce n'est pas Ouidah qui a payé la caution, c'est le Bénin qui a payé la caution. C'est les Béninois, ce sont les Béninois dans leur ensemble qui ont payé la caution du chef de l'État et il ne sortira plus cet argent de sa poche. Et le dernier objectif, c'est aussi d'amener la population béninoise à financer la campagne. Parce que nous devons reconnaître que le Bénin désormais fait partie des grandes nations de l'Afrique. Nous voulons que tous les autres pays africains puissent nous emboîter les pas. Qu'on sente que ce qui se passe de manière ordinaire aux États-Unis a commencé par se passer au Bénin, où la jeunesse mobilise les ressources pour choisir un candidat. Et le candidat Patrice Talon est le candidat de la jeunesse, le candidat des Béninois. Donc nous allons dans les prochains jours encore lancer une souscription avec un huissier de justice pour une transparence des opérations, pour qu'on sache combien rentre dans la caisse et combien nous allons sortir pour financer la campagne du chef de l'État et aussi battre campagne sur fonds propres. Donc je dis félicitations à tous les Béninois pour ce acte noble que nos aînés ont posé. Dans l'actualité, l'arrondissement de Banibé a abrité une formation en agroalimentation en faveur de la jeunesse. C'est un projet dénommé Jeunesse Réveille-toi, initié par l'ONG Solutions Meilleures. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Soucieux du taux grandissant de chômage dans le rang de la jeune génération, l'ONG Solutions Meilleures a décidé de prendre les taureaux par les cornes à travers le projet Jeunesse Réveille-toi. À cet effet, elle a organisé dans les arrondissements de Banibé, Tchada et Ifanyi une formation en agroalimentation pour toutes les couches, en particulier la jeunesse. J'ai autour de moi plusieurs jeunes qui ont fait le campus, qui sont revenus à la maison, qui sont encore à la charge des parents. Maintenant, que faut-il faire pour que ces jeunes-là sortent quand même du chômage, même si ce qu'ils vont gagner n'est pas trop grand? Je me suis dit, il faudrait que je lance un nombre de bons. J'ai formulé le communiqué que j'ai envoyé dans les forums que nous partageons ensemble dans la commune et les volontaires se sont inscrits. Quand ils se sont inscrits, on a tiré ceux-là que vous voyez ici aujourd'hui. Ceux qui sont formés ici aujourd'hui, s'ils savent le faire, ils gagneront leur vie à partir de là. Le problème du chômage au Bénin doit être la préoccupation quotidienne de chacun d'entre nous. Et en tant que jeunes,
on ne peut pas rester les bras croisés face au taux croissant du chômage dans notre pays. Et c'est dans ce sens-là que nous avons initié ce projet-là, afin d'amener les jeunes à s'auto-employer, à entreprendre, afin de mieux gagner sa vie, au lieu d'attendre l'État, que l'État recrute tout le monde, parce que l'État ne peut pas recruter tout le monde. Et le privé aussi, vous voyez, aujourd'hui, même pour trouver un stage gratuit, c'est vraiment difficile. Donc la solution, c'est d'aller à l'auto-emploi. Élevage des escargots, greffage, préparation du lait de soja et bien d'autres sont les domaines dans lesquels les jeunes ont acquis de nouvelles connaissances. Très contents de sortir enfin du chômage, ces jeunes futurs entrepreneurs expriment toute leur satisfaction après cette formation soutenue par la deuxième adjointe au maire d'Ifrahim, Maroufat Falola, et les sieurs César Goudonou, Jules et Germain Sedagondi. Cette formation va me permettre de me relancer à nouveau dans l'entrepreneuriat afin de ne plus penser, afin de ne plus espérer à être recruté par l'État pour pouvoir me subvenir à mes différents besoins. Pour cette formation, vraiment, je vois que c'est très bon. S'ils peuvent pérenniser cette formation pour former encore d'autres jeunes comme nous, vraiment ce serait bon. On voit ces choses dans les écoles professionnelles et ils nous ont ramené ça pour qu'on puisse sortir de notre chômage. Parce que le chômage, ça prend de volume. J'ai gagné beaucoup de choses, beaucoup. Je peux désormais m'orienter. Je ne vais plus tendre la main ou peut-être aller commander. Je peux faire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je sais faire quelque chose. Je peux me faire d'argent. Tout en espérant que les fruits tiennent la promesse des fleurs, les bons leviers devront être actionnés pour favoriser l'auto-emploi des bénéficiaires de cette formation enrichissante. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez toujours connectés